Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Vous avez bien raison. En début de Go News, avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui préside ce mardi la 4e édition du forum de la petite et moyenne entreprise qui se tient du 18 au 20 février 2025. Cet événement se déroule simultanément au Grand Théâtre National et au Musée des Civilisations Noires sous le thème PME et innovation, levier de souveraineté. Il est organisé par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ce forum a pour but de constituer une véritable plateforme de dialogue public-privé réunissant des chefs d'entreprise, des experts, des institutions financières et des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial. Le forum mettra également en avant le Made in Sénégal, la richesse et les talents de nos terroirs, une exposition qui valorisera la contribution des PME à la souveraineté nationale à travers des innovations dans des secteurs clés tels que l'industrie, le numérique et la santé. Un autre aspect majeur de cet événement sera la signature de conventions de financement avec 20 institutions financières totalisant 1000 milliards de francs CFA dans le cadre du programme de financement massif et sécurisé des PME-PMI visant à mobiliser 3000 milliards de francs d'ici 2028. On poursuit avec le leader de la coalition Sénégal Kessé, Thierno Alassane Sall, qui a annoncé sa décision de déposer ce mardi une proposition de loi visant à abroger la loi d'amnistie relative aux événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Selon lui, Thierno Alassane Sall, les atrocités commises ces dernières années ne doivent pas rester impunies. L'ancien ministre a affirmé que ces actes font partie de ces crimes graves qu'il est impératif de juger afin de faire triompher la justice. Une nation ne progresse que dans la vérité et dans la justice, a-t-il ajouté. De son côté, l'opposant Abdoul Mbaye estime que Macky Sall ne peut pas être inquiété. Rappelons que ce fut le premier chef de gouvernement de l'ex-président. Selon Abdoul Mbaye, les éléments mentionnés dans le rapport de la Cour des comptes, comme des commissions et les taux élevés d'intérêt, ont été abordés de manière partielle. J'ai appris que les fonctionnaires du ministère des Finances, à travers les fonds communs, reçoivent des commissions lorsqu'ils endettent le Sénégal, a-t-il déclaré lors de l'événement, soulignant l'inquiétude quant à ces pratiques qu'il juge préoccupantes. On parle d'autres choses également dans Go News. On parle plutôt du plan social juste, au plan Aminou Lo. Nous en parlions d'ailleurs hier dans notre édition. Ahmadou Al-Aminou Lo, ministre secrétaire général du gouvernement, a lors de son passage à l'émission Point de vue sur la RTS annoncé des mesures d'austérité dans lesquelles la baisse des salaires notamment. Celle-ci ne passe pas chez les organisations syndicales. Repris par les Échos, Eliman Diouf, secrétaire général de la Confédération syndicale autonome du Sénégal, CSA, oppose un refus catégorique. De son côté, Mamadou Dembandour, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du Sénégal, SAMES, quant à lui, ne se sent pas concerné par cette mesure. Selon ses propos, il est temps pour cette corporation de médecins, pharmaciens et autres dentistes qui sont plus diplômés avec des charges de travail de bénéficier d'une augmentation de salaire à l'image de certains corps de la fonction publique. Ndongo Sarr, du cadre unitaire des syndicats d'enseignants moyens secondaires, le QCEMS, déclare que les politiciens ne peuvent pas se relayer au pouvoir, se rendre chaque fois coupables de carnage financier et vouloir faire payer la facture aux pauvres contribuables que sont les Sénégalais et qui sont victimes de cette politique. On termine Go News avec ce constat alarmant des scènes de violence qui sont souvent constatées lors des combats de lutte avec frappe au Sénégal. Le combat entre Ama Baldé et Front Diago n'a pas fait exception. À Golfe Sud, des jeunes, lors d'affrontements entre supporters, ont saccagé des maisons et des véhicules en lançant des pierres, semant la panique parmi les habitants. Une situation jugée déplorable par ces derniers qui appellent l'État à plus de fermeté pour endiguer les violences entourant ces événements sportifs. Et malheureusement, on déplore, à côté de ces pertes considérables en matériel, celle plus dommageable, plus qu'un motocycliste du nom de Babacar Diagne qui rentrait à Malika Plage chez lui à la fin du combat a été atteint d'une pierre au niveau de la poitrine.
au moment où il rentrait. Après sa chute, sa moto n'a pas été emportée. Il a été évacué à l'hôpital d'Al Jam. Il a succombé à ses blessures dans la nuit d'hier. Le certificat de genre de mort fait état d'un traumatisme thoracique grave. Une autopsie sera tout de même pratiquée à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, où le corps a été transféré aujourd'hui mardi. Go Media présente ses condoléances à toute la famille éplorée. Voilà pour Go News. Merci d'avoir choisi Go Dakar TV et merci d'avoir suivi. Passez de bons moments avec Go Dakar TV et à demain.